Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant l'utilisation de locaux. Ces informations de base sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Nous allons aborder l'utilisation de locaux correspondant à leur usage normal et ensuite l'utilisation de locaux ne correspondant pas à leur destination première. Pour les utilisations correspondant à leur usage normal, les locaux doivent disposer d'un rapport de prévention en ordre de validité. Le rapport de prévention reprend en fonction des bâtiments la jauge ou occupation maximale, les attestations de conformité des installations électriques et de gaz, la conformité de l'éclairage de sécurité et des moyens d'extinction, l'attestation du placement des portes résistantes au feu, des entretiens de chauffage, etc. Les principes généraux. Il faut veiller à ce que toutes les issues soient déverrouillées, éclairées, signalées par des pictogrammes adéquats et leurs accès dégagés. Les moyens de lutte contre l'incendie doivent être accessibles en tout temps et contrôlés, extincteurs, dévidoirs. Il faut respecter l'occupation maximale fixée dans le rapport de prévention. À défaut d'occupation maximale fixée dans le rapport de prévention, il faut respecter les limitations prévues dans les directives de la zone de secours. L'occupation maximale. Elle est déterminée en fonction de la surface totale. Une personne par mètre carré pour les cafés, restaurants, salles de danse. Une personne par 3 mètres carrés pour les expositions et activités similaires. 3 personnes par mètre carré pour les manifestations où le public reste debout. Pour déterminer le nombre de sorties. Une sortie pour les bâtiments bas avec un à 99 personnes et pour les bâtiments moyens allant jusqu'à 50 personnes. 2 sorties pour les bâtiments bas et moyens avec 100 à 499 personnes. N plus 2 sorties, N égale le nombre de personnes divisé par 1000, pour les bâtiments avec plus de 500 personnes. Pour déterminer les largeurs utiles d'évacuation en fonction du nombre de personnes. La largeur équivaut au nombre de personnes. Fois 1 cm pour les accès classiques. Fois 1,25 cm pour les accès avec escalier descendant vers la sortie. Fois 2 cm pour les accès avec escalier montant vers la sortie. Quelques remarques. Aucune décoration inflammable ne sera autorisée. Il est interdit de placer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent. Toutes les sorties et sorties de secours doivent être indiquées par les signaux prévus à l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail. Les parois en verre et les vantaux des portes en verre doivent porter, à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence. Les locaux doivent être éclairés efficacement. Seule l'électricité est admise comme une source d'éclairage artificiel. Un éclairage de sécurité doit être aménagé dans les établissements. Pour les utilisations ne correspondant pas à leur destination première. Les locaux qui seraient utilisés exceptionnellement dans ce cas doivent faire l'objet d'une visite de planification préalable. L'organisateur précisera l'adresse ainsi que le type d'utilisation de chacun des bâtiments dans la demande. De manière générale, il faut veiller à ce que toutes les issues soient déverrouillées, éclairées, signalées par des pictogrammes adéquats et leurs accès dégagés. Les portes ou les éléments de fermeture doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. À défaut, portes sectionnelles ou autres, elles seront maintenues ouvertes durant toute la manifestation. Les moyens de lutte contre l'incendie doivent être accessibles et contrôlés, extincteurs, dévidoirs. Il faut également prévoir un extincteur à poudre par 150 mètres carrés auquel il faut ajouter les moyens d'extinction spécifiques en fonction des risques. Il faut respecter l'occupation maximale fixée suivant les directives ci-dessous. Pour un public assis, une personne par mètre carré de surface accessible au public, surface totale moins le podium, le bar, la réserve, le chemin d'accès. Pour un public debout, 2 personnes par mètre carré de surface accessible au public, surface totale moins le podium, le bar, la réserve, le chemin d'accès. La jauge sera fixée soit en fonction de la surface accessible au public ou suivant la somme des largeurs utiles des voies d'évacuation disponibles en prenant la règle d'une personne par centimètre de largeur. La jauge la plus contraignante sera retenue. Aucune décoration inflammable ne sera autorisée. De même, tous les éléments combustibles tels paille, foin, machines diverses, réserves de carburant, réserves de bois, etc., seront retirés des locaux.